Dimension, pas les dimensions des mesures ou des quantités physiques, ni des descriptions d'une autre dimension ou des science-fiction. Aujourd'hui, la dimension que je parlerai de serait le degré de liberté auquel un objet peut se déplacer dans l'espace. Alors, visualisons. Commençons par dimension 0, là où on a un seul point, un objet statique. Ça n'a pas vraiment de degré de liberté. Et ensuite, allons à la première dimension, auquel on part d'une ligne droite et ça a un degré de liberté de bouger de gauche à droite. Okay. Maintenant, allons vers la deuxième dimension, auquel on a ses coordonnées x, y. Ici, une particule a 2 degrés de liberté. Ça peut se déplacer haut en bas. Et la 2D, ou la deuxième dimension, est souvent représentée sur une fiche de papier. C'est les animés, les jeux vidéo qu'on voit faits en 2D. Maintenant, allons vers la troisième dimension, auquel on a 3 lignes perpendiculaires l'un à l'autre, x, y, z. Et ici, une particule a 3 degrés de liberté. Imaginons le côté d'un mur. Vous voyez les 3 lignes perpendiculaires. Pratiquement tout ce que nous voyons, tout ce qui nous entoure est fait en 3D. Auquel on a une longueur, une largeur et une hauteur. Nous vivons tous en 3 dimensions. Avec cette notion des coordonnées, nous avons pu faire des jeux vidéo, des animations en 3 dimensions. Monsieur. Puis on a la 4D, la 4e dimension. Je sais, Albert Einstein dit que le temps c'est la 4e dimension. Mais ici, je parle des dimensions spatiales et non dimensions temporelles. Qui veut dire, si je veux localiser une particule ou je vais te localiser dans l'espace, je vais demander où es-tu et non quand es-tu. Vous voyez. Maintenant, pour localiser la 4e dimension, là on a 4 lignes. Essayez d'imaginer ces 4 lignes perpendiculaires l'un à l'autre. C'est vrai, c'est pas vraiment ça. Mais avec les coordonnées x, y, z que nous avons, si on prend 2 de ces 4 coordonnées à la fois, ça peut donner quelque chose comme ça. Dans 4 dimensions, un objet a 4 degrés de liberté où il peut se déplacer. Mais ça existe que dans le niveau subatomique. Maintenant, si on veut créer un simple cube en 4D, on a ceci. Un hypercube ou un tesseract.